les indices de l'énonciation. En utilisant ou en reconnaissant les termes qui sont mis en exergue, les pronoms personnels permettent d'identifier les personnes présentes dans la situation de communication ou dans l'échange qu'on a avec quelqu'un. Exemple, je vous salue ou je te salue. Je salue toi, je te salue. Je salue toi et Léon, je vous salue. Les indices de l'espace et du temps, sémantiquement, ce sont des indices qui sont vides de sens. C'est-à-dire qui n'ont de sens qu'en rapport ou que par rapport à leur contexte. Ces indices n'ont de repère véritable que par rapport à je, ici, maintenant. Exemple, le je implante le tu. C'est par rapport à ici qu'on arrive à situer là-bas. Si on a compris cela, on a compris les indices de l'espace et du temps. Ensuite, on a les modalisateurs. Mais qu'est-ce qu'un modalisateur? Le modalisateur, c'est un mot dont la présence dans un énoncé influence le sens ou apporte encore un sens. On a différents types de modalisateurs. On a les verbes. Les verbes tels que admettre, reconnaître, prétendre, sembler, etc. On a également les adverbes, tels que certainement, peut-être. On a certaines expressions ou formules telles que on peut nier sans aucun doute. Également, dans le cas du modalisateur, on a également l'emploi du verbe au conditionnel. On tombe dans la quatrième partie de notre cours qui est le vocabulaire évaluatif. Le vocabulaire évaluatif, c'est qu'il faudrait comprendre par évaluatif, il s'agit de qualité. On parle de la qualité qu'on découvre dans telle ou telle chose. On peut trouver des qualités bonnes comme des qualités mauvaises. Mais selon les qualités, on a deux noms différents. On a le vocabulaire amélioratif quand il s'agit pour nous de donner le bon côté des choses. Exemple, bon, bien, beau. Ici, on donne seulement que les qualités, de bonne qualité. Mais quand on va donner des qualités mauvaises, on tombe directement dans l'aspect dépréciatif. Alors, dépréciatif, il s'agira pour nous de comprendre par dépréciatif les aspects qui ne sont pas bons, dans le côté négatif des choses. Exemple, les vilains, mal. Ce sont des éléments qui nous renvoient à quelque chose de négatif, de pas joli ou de pas bon. Ensuite, on tombe dans le vocabulaire affectif. Mais qu'est-ce que le vocabulaire affectif? On entend par vocabulaire affectif l'expression des sentiments, l'expression, on exprime par exemple nos émotions, ça peut être soit la pitié, ça peut être la peur, ça peut être la sympathie, ça peut être tout ce qu'on peut entendre par sentiment. Exemple, quand je dis ma pauvre amie, ici pauvre peut renvoyer à une situation que vit mon ami qui me touche. Alors si on a compris ces 5 parties de ce cours et l'énonciation, on a compris automatiquement tout le cours sur l'énonciation. Succès.